Bonjour à tous, puis bienvenue à cette nouvelle capsule du Jérôme. Aujourd'hui, on a la chance de s'entretenir avec un de mes mentors, puis un de mes médecins préférés, le docteur Kuhn Visitke, qui est nucléiste à l'hôpital de la Cité de la Santé à Laval. Donc, bonsoir, docteur Kuhn. Bonsoir, ça Ça va va bien? bien? Yeah, ça va très bien, merci. Donc, Merci. dans le fond, pour pas perdre trop de temps, là, je vais y aller tout de suite. Dans le fond, pourriez-vous me parler un petit peu de votre parcours, dans le fond, de ce qui vous a mené à la médecine, puis par la suite, ce qui vous a mené à votre spécialité? All right. Fait qu'on va reculer un peu dans le temps, avant les années 2000. J'ai fait mon cégep au cégep de Bois-Boulogne à Montréal. Par la suite, je suis rentré en médecine à l'Université de Montréal. J'ai fait après-med également. J'ai fait quelques stages en imagerie, puis par la suite, j'ai appliqué pour la médecine nucléaire et je suis rentré en médecine nucléaire à l'Université de Sherbrooke où j'ai fait ma résidence pendant 5 ans. J'ai voyagé un peu par la suite. Je suis allé faire mon fellow, comme tu le sais déjà, vu qu'on a déjà fait des stages ensemble. Écoute, moi, je suis allé faire 2 ans de fellowship à l'Université de Stanford à San Francisco, à côté de là. Fait que j'ai fait un peu d'imagerie moléculaire, donc des nouveaux produits qui finalement s'est rentré sur le marché. Puis par la suite, mais je travaille à l'Université de Sherbrooke pendant un an. Puis finalement, on m'a recruté à l'hôpital de la Santé de Laval depuis 2013. Super. Puis vous, là, dans le fond, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu ce qui vous a mené à la médecine nucléaire, puis c'est environ à quel moment qu'il y a eu le déclic pour vous qui vous a mené vers l'imagerie par rapport à d'autres spécialités? Excellente question. Écoute, première année en pré-med, durant la première été, je suis allé faire un stage en imagerie. À l'époque, on avait posé soit la radiologie ou la médecine nucléaire. J'en ai fait les deux, en fait. J'ai fait un stage en intervention avec Dr. Gilles Soulès, que vous connaissez peut-être probablement, mais aussi avec l'équipe du CHUM en médecine nucléaire, où j'ai créé finalement des modules pour les externes et les résidents. Puis à l'époque, au début des années 2000, c'était vraiment l'ère avant le boom en médecine nucléaire avec des imageries combinées avec la radiologie, des imageries vraiment de cancer, une implication beaucoup importante. Fait que c'est pas mal à ce moment-là que j'ai comme eu mon déclic, mais par la suite, j'ai reconfirmé mon intérêt pour la médecine nucléaire durant mes stages en externe. Donc, si je comprends bien, là, vous aviez quand même un intérêt dès le départ pour l'imagerie. Exact. Euh, Tu sais, c'est pour, pour moi qu'avant de rentrer en médecine, j'avais aussi un choix d'aller peut-être en informatique à l'époque. Et en voyant un peu l'imagerie qui se faisait déjà au début des 2000, on voyait que la technologie était très prédominante et un volet très important de la spécialité. Donc, l'imagerie juste globale comme telle, c'était un champ qui m'intéressait grandement à l'époque, là. Super, c'est vraiment Mm. très intéressant. Puis pour vous, là, ça ressemble à quoi une journée typique? Ça a quand même changé depuis les 5, 6 dernières années, mais une journée typique, je peux vous montrer un peu quelques cas, qu'est-ce qu'on regarde dans médecine Oui. nucléaire. Alors, si je peux partager l'écran, on va commencer tout de suite. Donc, ici, vous voyez à l'écran une étude qu'on fait de façon standard dans une imagerie conventionnelle en médecine nucléaire qu'on appelle une scintigraphie osseuse. Ici, c'est une patiente qui s'est présentée avec un cancer du sein, qu'on fait un suivi. Ce qu'on regarde principalement dans ce cas-là, c'est vraiment des lésions qui sont potentiellement suspectes de métastases, dont le cancer qui se trouve dans les os. Et la scintigraphie osseuse, comparativement à la radiologie où on regarde vraiment une fracture, une lésion qui est blanche, sclérotique. En médecine nucléaire, on voit vraiment au niveau cellulaire, vraiment très rapidement s'il y a des anomalies qui sont suspectes. Par exemple, si on regarde l'image de droite, je vais triangler sur une lésion qui est au niveau du rachis thoracique, dans le dos, une captation quand même assez importante. Puis ce qu'on peut faire par la suite, c'est les images 3D. Donc, l'image suivante, c'est une image 3D qu'on je vais trianguler. Et ce qu'on observe, c'est une captation qui est quand même assez importante. On va mettre en couleur. Donc, sur la ligne d'en haut, c'est une image de couleur, puis l'image en bas, c'est la ligne en noir et blanc. La médecine nucléaire, c'est vraiment la captation qui est noire ici. Pour ceux qui ont un peu l'œil un peu d'un imageur, vous voyez que là, sur la première ligne, il y a déjà un CT scan, donc vraiment une composante radiologique qui est incluse ici. C'est vraiment ça qui est vraiment intéressant à la médecine nucléaire. Comme je parlais tantôt, c'est la technologie a tellement évolué que maintenant, en 2021, la majorité de nos appareils en médecine nucléaire, on appelle ça une imagerie hybride. On prend la composante radiologique, souvent de CT scan, puis on combine avec la médecine nucléaire, qui permet d'avoir une image vraiment superbe, comme on appelle ici une image de fusion. En ce cas-ci, c'est un cancer au niveau des os chez un patient avec une aplasie du sein. Donc, si on revient à la question, qu'est-ce que je fais dans mes journées? Dans certains cas, je vois des patients, surtout pour des trucs de cœur. Donc, on regarde des patients qui ont des crises d'angine. Mais je dirais dans
majorité du temps, 80% du temps, je suis devant un ordinateur, je regarde des images, je dicte. Par exemple, un microphone ici, je dicte avec ce microphone-là, je donne un rapport par la suite au clinicien, puis j'interagis avec les technologues. Donc, c'est vraiment diversifié là, comme pratique. Oui, tant qu'à parler de diversification, je vais montrer un autre type d'image ici. C'est une imagerie qu'on appelle de TEP scan. En fait, c'est ça qui m'a vraiment accroché dans les années 2000. Dans les années 2000, le TEP scan n'existait presque pas. C'était on est dans les balbutiements. Pour ceux qui connaissent les joueurs de hockey, Saku Koivu, à l'époque, il est allé à Sherbrooke pour avoir un PET scan pour son cancer à l'époque. En 2021, c'est rendu très commun. Ici, je montre deux images de TEP scan. À votre gauche, c'est une image qu'on appelle au FDG, un sucre radioactif. Puis à votre droite, c'est un autre type de TEP scan, mais ici, c'est vraiment un scan qui va aller targeter, vraiment aller chercher les récepteurs pour un type de cancer spécifique. Et c'est le même patient. Ce qui est intéressant, c'est que les deux types d'informations sont différentes. Je vais juste montrer une image très rapide ici. Ici, on va aller voir au dôme hépatique, au foie. L'image de gauche, on voit à peine le produit, le sucre radioactif, mais l'image de droite démontre vraiment une captation super intense avec les récepteurs spécifiques. Dans ce cas-ci, c'est un patient qui avait un syndrome carcinoïde, donc vraiment un tumeur spécifique neuroendocrinienne. Mais l'imagerie ici, en médecine nucléaire, est vraiment très spéciale. On est capable de voir vraiment deux comportements des cellules chez cette patiente-là. Donc, encore une fois, je montre un peu une image de médecine nucléaire, mais aussi on voit un peu de la radiologie sous-jacente. Ça fait vraiment partie de notre bread and butter maintenant en médecine nucléaire en 2021. Ben, merci beaucoup. Ça, sincèrement, c'est très intéressant que vous ayez pris le temps de nous montrer ça, là. Je suis sûr que les étudiants vont être ravis de voir ça. Je pense qu'il y a eu quelques petits bugs avec l'écran, mais je pense on est quand même en mesure de bien voir ce que vous aviez montré, là. C'était super pertinent. Merci beaucoup. Parfait. Puis en lien justement, pour faire un petit point avec ce que vous venez de dire, là, est-ce que vous pourriez me décrire ou me dire ce que vous préférez dans votre travail, ce qui vous passionne, puis ce qui fait que vous aimez votre travail au final? Je dirais que c'est vraiment la diversification des cas. Contrairement à des spécialités comme, mettons, la cardiologie ou la pneumologie, quand on est vraiment centré sur un organe, en imagerie, globalement, on touche vraiment plusieurs organes, plusieurs systèmes. Ça, c'est vraiment très intéressant. Mais en même temps, quand je compare avec mes collègues qui sont en radiologie dans l'hôpital, nous avons en médecine nucléaire une qualité de vie qui est supérieure dans le sens que on est beaucoup moins sollicité la nuit et les fins de semaine. Mais globalement aussi, on a quand même un impact vraiment direct sur les patients, surtout les patients qui ont le cancer. Puis ça, je trouve ça super important. Puis en plus, ça valorise un peu ce qu'on fait dans la vie au quotidien, parce que surtout, ce qu'on voit, c'est des écrans, mais finalement, on impacte sur la vie des gens dans le réel. Wow. Très cool, super bien ça. Puis finalement, là, pour conclure, est-ce que vous auriez un message pour les étudiants qui sont intéressés par l'imagerie ou qui auraient peut-être un intérêt plus spécifique justement pour la médecine nucléaire, qui est vraiment une spécialité avec laquelle on a plus ou moins de contact durant le préclinique? Ça me conseille, n'hésitez pas à prendre des stages options durant votre externat assez rapidement pour savoir un peu c'est quoi l'impact de l'imagerie sur le quotidien des autres spécialités. Autrement, faites comme Charles, prenez un stage d'été, venez nous voir. Ça me fera toujours plaisir pour ceux qui restent à Montréal ou qui vont à l'Université de Montréal. Venez à Laval, on est disponible. Même juste quelques jours, une semaine, c'est suffisant pour devenir un peu une idée générale de ce qu'on fait. Puis vous allez voir qu'en médecine nucléaire, ça en est bien cool. Vous allez avoir du fun avec nous durant les 3-4 jours que D'accord. vous serez avec nous, là. Yes, je suis totalement d'accord. J'ai eu la chance de venir pendant 2 étés, puis vraiment une super belle équipe à Laval. Donc, merci beaucoup, Dr. Kerr, d'avoir pris le temps, puis toujours un plaisir. Parfait. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.